Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, soit béni. Je lis dans le livre de Daniel chapitre 9, je commence au verset 30. Pour la gloire de lui seul, notre Seigneur et Sauveur Christ. Je lis. Je parlais encore, je priais et je confessais mon péché et les péchés de mon peuple Israël. Le prophète Daniel. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Pardon, c'est verset 20, pas 30. Je commence au 20, pardon. 22. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. 22. Il m'instruisait et il s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, la ville sainte des prophètes Daniel. Amen. Pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, donc faire cesser la transgression, c'était le premier but dont on a parlé. Mettre fin au péché, deuxième but. Troisième but, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Non, pour expier l'iniquité, c'est le troisième but. Je m'excuse. Quatrième but, c'est amener la justice éternelle. Et cinquième, pour sceller la vision et la prophétie. Sixième, c'est pour oindre les saints des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé Christ, amen, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le roi, amen, et au conducteur Christ. Il y a 7 semaines et 70 semaines. Les placés et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâcheux. Verset 26. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices, l'offrande. Et le dévastateur commettra des choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Lui qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'Éternel Dieu vivant, lui qui est l'Éternel Dieu créateur, lui qui est l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis dans la joie que nous puissions nous retrouver tout autour de la lumière. Et la lumière, ce ne sont pas des lumières fabriquées par des mains des gens, mais que Dieu a créées. Je pense que nous avons commencé ce grand sujet depuis longtemps, dont on est en train de parler de la raison, s'il faut dire, donc cela veut dire de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Et nous avons pris ces 6 bits avant que nous puissions tomber sur les 70 semaines. Vous comprenez? Nous devons d'abord comprendre ces 6 bits et la raison pour laquelle ces 6 bits ont été donnés à Daniel. Je pense qu'on a parlé cela dans la prédication précédente dont nous avons parlé que non, dont le point était, ramener la justice éternelle. On n'a pas terminé ça, je pense qu'on va terminer ça aujourd'hui, afin que nous puissions entamer le 5e but, ou soit le 5e point, qui est sceller la vision et la prophétie, afin de terminer sur oindre les saints des saints. Je m'excuse parce que c'était des prédications, des enseignements, il fallait qu'on puisse essayer un peu de prendre le tout à la fois, mais je comprends que les gens sont un peu emportés dans des temps que nous sommes en train de passer, même nous-mêmes. Le temps est tellement difficile, mais le Seigneur nous en avait déjà annoncé, il nous en avait déjà prévenu. Donc cela veut dire que ce ne sont pas des choses qui devaient nous surprendre. Au contraire, que cela puisse
devenir comme des épreuves de notre foi, afin que nous puissions mettre notre foi en Christ et d'être solides, vous comprenez, l'un à l'autre, vis-à-vis de sa parole. Et se soutenir les mains afin de tenir dans tous ces jours des épreuves ici, comme l'apôtre Paul nous en a dit. Et nous avons vu que non, on avait parlé de chaque point. Le premier point, c'était quoi? De faire cesser la transgression. Nous avons vu que la transgression d'Israël, nous avons pris avec vous Romains chapitre 11, et on avait tout expliqué. Vous qui n'avez pas encore lu ça, prenez chapitre 11 de Romains. Donc cela veut dire que c'était la volonté parfaite de Dieu que l'Israël puisse renier les Messies, qui était leur propre Messie, Jésus, Christ, le roi. Quand il était venu là-bas, lui, le roi des Juifs, les Juifs l'ont renié, ils ont dit qu'il n'est pas notre roi, et ainsi de suite. C'est ce qui a fait qu'ils ont transgressé. Malgré tous les miracles, comme Matthieu 12 le dit là-bas, que Christ avait fait pour eux, mais ils n'ont pas reconnu. Ça veut dire Dieu les a endurcis, afin que nous puissions recevoir la grâce. Parce que si eux, ils avaient reconnu leur Messie, alors que nous n'avons pu recevoir notre grâce. C'est pourquoi nous avons avancé ensemble avec vous ici pour faire voir, par les Écritures que nous allons lire, que l'Israël et tous y seront sauvés. Vous comprenez, parce que le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Vous comprenez cela? Donc, nous qui étions autrefois des impiétés, des faibles, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient plusieurs dieux, Dieu a aveuglé l'Israël. L'apôtre Paul a expliqué tout cela dans Romains chapitre 11, si vous lisez ensemble avec nous. Vous allez voir cela. Dieu les a aveuglés afin que nous puissions recevoir la grâce. C'est pourquoi j'ai reproché à beaucoup de serviteurs surtout et à beaucoup des enfants de Dieu qui s'enorgueillissent. On ne s'enorgueillisse pas quand vous avez reçu la grâce de l'autre. Parce que ces peuples-là souffraient. Ils sont déguerpissés ou soit éparpillés partout dans le monde à cause de nous, les gens des nations, les gentils, qu'ils étaient considérés autrefois des païens, des gens sans Dieu, nous puissions recevoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons s'humilier, pleurer comme Daniel pleurait ici. Chaque fois, nous devons revêtir des sacs et toutes des supplications, des prières, afin que cette grâce ne puisse pas nous échapper, que nous puissions par cette grâce recevoir la vie éternelle, qui est le don gratuit de Dieu qui nous a donné en aveuglant l'Israël à cause de nous. Mais si nous sommes en train de s'enorgueillir, comme je vois les gens qui sont revêtis de l'orgueil comme un sac, surtout des gens qui se tiennent derrière la chair, vraiment, c'est une honte. Voilà, après cela, nous avons pris le deuxième point, soit le deuxième but, faire cesser et mettre fin au péché, le péché d'Israël. Je pense qu'on avait pris ensemble avec vous ici, Matthieu chapitre 27, là où on a pris dans le verset 21 jusqu'en bas là-bas, vous pouvez commencer à lire dans les versets même 11 pour prendre l'histoire jusqu'à la fin, quand ils ont préféré que non, Barabbas puisse être relâché, mais que Jésus puisse être crucifié. Et ils ont dit que non, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était ça, les péchés que l'Israël avait commis. Et nous avons pris, troisième point, c'était quoi? C'était expier l'iniquité. Nous avons expliqué cela, l'iniquité que l'Israël avait commis devant l'Éternel, leur Dieu. Vous voyez, donc c'est ce qui s'était passé à la croix. Vous voyez, donc, pourquoi nous passons maintenant dans le point dont nous sommes en train de parler ici, c'est quoi? Ramener la justice éternelle. Vous voyez, donc, et ramener la justice éternelle, nous avons vu que non, ramener la justice éternelle, c'est que Dieu nous accorde cette justice éternelle. Cela veut dire c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose d'impérissable, c'est quelque chose qui durera éternellement. Et si nous regardons quelque chose qui peut durer éternellement, qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Parce que le seul qui est éternel, le seul qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, céleste, terrestre, tout, parce qu'il est le maître, le créateur de l'univers. Vous comprenez? Il est partout et il est le tout en tout, comme nous disons, il est omniscient. Vous comprenez? Il est omnipotent et omniprésent. Vous comprenez? Et on va parler de ces attributions de Dieu, leur définition emplacée selon l'ordre prochaine fois. Ouais, comme si Dieu est dans ces trois attributions,
omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc cela veut dire c'est lui qui connaissait toutes choses avant son commencement et c'est lui qui connaissait toutes choses avant la fin et que lui qui connaît aussi après la fin. C'est l'Éternel de Dieu, créateur, le Dieu que nous sommes venus parler ce soir ici. Donc cela veut dire, ce point dont nous sommes en train de parler ici, c'est ramener la justice éternelle. Nous avons pris ensemble avec vous, en parlant sur Apocalypse chapitre 20, là où j'ai lu que du premier verset jusqu'au verset 3, on a parlé de l'ange qui était venu pour sceller les diables, les dragons, vous comprenez. Et nous avons expliqué cela, je pense qu'en détail, là où je me suis retourné un peu sur Daniel, c'est ce qui m'a poussé de retourner un peu sur Daniel 9, afin que les enfants de Dieu puissent prendre le temps de lire leur Bible sur Daniel 9, afin de comprendre pourquoi l'ange est venu. Qu'est-ce qui a poussé que l'ange puisse quitter le ciel et de venir vers Daniel? Oui, donc, ils étaient en captivité en Babylone. Comme j'ai toujours dit, c'est le sujet qui nous a poussé de penser, je ne m'excuse pas le sujet, c'est l'objectif ou soit la raison pour laquelle que nous avons pris ce sujet ici de parler de la cible de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel et c'est ce qui va nous plonger dans les 70 semaines de Daniel juste avant cela, là-haut. Et vous allez comprendre que la raison qui lui a amené ici, donc ça veut dire qu'ils étaient captifs, donc ils étaient partis en captivité en Babylone. Et nous voyons que c'est dans laquelle nous vivons aussi. La Bible l'a institué dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Nous vivons le temps de la Babylone la Grande. Vous comprenez? Et j'en ai écrit cela dans nos murs de Facebook. On a parlé de la captivité, comment ça se passe. Et le monde entier sont pris en captivité. Et vous voyez même que non. Si je peux donner simplement un exemple. Si vous remarquez, Akab, soit Achab avec sa femme Jézabel, ils ont pris aussi le monde d'alors en captivité, les enfants d'Israël en captivité dans ces temps-là. Mais il y avait un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu qui avait l'insi dit l'Éternel. C'est lui seul qui avait l'autorité de se tenir. Pourquoi? Parce qu'il avait l'insi dit l'Éternel. Ce n'est pas le cas dont nous voyons aujourd'hui. Mais je vais parler de cela prochaine fois dans la prédication que je vais parler, afin que vous puissiez voir que toutes les églises, comme j'ai dit, toutes les églises, vous voyez, ils sont séduites. Pourquoi j'ai dit que toutes sont séduites? Parce que les modèles, ou soit la façon dont les églises se conduisent, c'est de la même manière que celle qui a commencé dans le concile de Nicée. Sauf que les doctrines sont différentes. Vous comprenez? Votre façon de donner des édits et des offrandes, de conduire des enfants de Dieu, de garder des gens captifs dans des églises, c'est la même chose. Vous comprenez? Cela veut dire un véritable enfant de Dieu. Donc cela veut dire qu'il devait comprendre l'état dans lequel nous vivons, que nous sommes dans la captivité. Et le système de l'Apocalypse chapitre 2 verset 15, de la doctrine des Nicolaïtes qui a commencé depuis le concile du Nicée. Vous comprenez, quand l'ange, le 7e ange, qui est le Malachie 4, Élie de Malachie 4, il était venu nous a parlé de la doctrine des Nicolaïtes qui était dans la 6e vision. Ouais. Quand il parlait de la 6e vision, il parlait de cette grande église qui était venue, cette grande église qui est assise sur les 7 montagnes. Vous comprenez? C'est lui la grande Babylone qui prend l'autorité sur toutes les nations, des royaumes, sur toutes les... Donc cela veut dire les empereurs et tous donnent leur puissance à Babylone la grande, qui est cette bête de l'Apocalypse 13, chapitre 8. Vous comprenez, cette bête là qui s'est levée de la mer, qui a donné tout son pouvoir à la bête qui s'est levée de la terre, vous comprenez, afin de séduire le monde entier. Vous allez comprendre que non, la 6e vision dont l'ange avait vu, c'était cette vision préalable qui montrait la doctrine nicolaïte qui ont persécuté les chrétiens dans l'âge de Pergame, vous comprenez, sur les 7 âges de l'Église. Dans l'âge de Pergame, vous allez comprendre que c'est le même esprit qui est venu vers le temps de la fin, afin de garder toutes les églises captives. C'est ce qui fait en sorte que non, quand on a décrété le couvre-feu, quand on garde les gens bloqués dans des maisons, nous avons vu aucun serviteur de Dieu qui a le pouvoir de dire que non,
Je vous lance les défis comme Élie les prophètes avaient lancé les défis. Vous comprenez cela? Pour vous faire voir que non, les églises ont eu le système de la Grande Babylone. Cela veut dire qu'ils ont bu aussi les coupes de la prostitution, sauf qu'on a des doctrines différentes. Parce qu'une église, soit un réveil, ne dure que 3 ans. Vous comprenez cela? Nous avons vu que le réveil de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pris que 3 ans. Il a commencé son ministère après le baptême dans l'âge de 30 ans et de 33 ans, il a quitté la terre. Il est allé comme l'agneau à la croix, on lui a crucifié et puis on l'a enseveli et puis le 3e jour, le matin, il s'est ressuscité. Vous comprenez cela? Donc le réveil de Jésus-Christ même a pris les 3 ans. Donc ça veut dire un réveil. Comme je vous l'ai dit ici, dans ce temps à laquelle que nous vivons, vous allez comprendre que non, quand l'ange nous disait qu'un réveil ne durerait que 3 ans, ça veut dire lui, il avait un objectif, c'était quoi? De placer toutes ces choses ici, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas manquer à quoi? À manger, à magasiner la nourriture. Donc cela veut dire de prêcher la nourriture et de faire à magasiner. Et il a emmagasiner la nourriture, c'est ce qui fait en sorte que nous sommes en train de dépendre de cette nourriture ici. Un bon prédicateur, un bon Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il devait faire? Cela veut dire il devait ramener les gens à être capables à prendre soin d'eux-mêmes. Comment ramener des gens à être capables donc ça veut dire à se nourrir d'eux-mêmes. Cela veut dire si vous les ramenez à la perfection, c'est ça même l'objectif d'un Éphésiens 4. Si vous lisez dans les livres d'Éphésiens chapitre 4 là-bas, vous comprenez sur les 5 ministères d'Éphésiens 4. Donc leur rôle, pasteur, évangéliste et quoi que ce soit, c'est de ramener les gens à la perfection, ramener les gens vers Christ. Mais c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous remarquons qu'à cause de la popularité, à cause de l'argent, vous comprenez, c'est ce qui fait en sorte que non, vous êtes gardés dans des dénominations. Quand je parle de dénominations, ce sont les 4 murs de votre église là-bas. Et on vous ferme au-dessus, on vous a fermé au-dessus de votre tête avec un lourd béton. Un béton lourd. C'est ce qui fait en sorte que non, vous ne puissiez pas quitter de là. Vous comprenez? Pour sortir de là, vous devez avoir l'ainsi dit l'Éternel. Or, pour avoir cet ainsi dit l'Éternel, vous devez avoir le courage d'aller prier comme Daniel. Prier Dieu par des supplications. Revêtir un sac. C'est pourquoi je vous conjure de lire Daniel 9. Pourquoi est-ce que l'ange est venu vers Daniel alors qu'eux aussi, ils étaient en captivité? Comme le temps dans lequel nous vivons. Les églises gardent les gens en captivité. Le monde garde les gens en captivité. Le système mondial diabolique, vous comprenez, des conseils écuméniques ecclésiastiques ont gardé tout le monde dans la captivité. Tous. Si vous ouvrez vos yeux spirituellement, vous priez, Dieu va ouvrir les yeux, vous allez comprendre que non, ce monde ici est pris en captif. Tous, chrétiens, païens, scientifiques ou quoi que ce soit, les gens de loge, tout le monde vivent en captivité. Ceux qui ne sont pas en captivité, comme nous avons parlé de cela dans la prédication ou soit dans l'enseignement qui vient de se passer ici, donc, dont nous allons terminer aujourd'hui, vous allez comprendre que ce ne sont que ceux qui sont comme Daniel, ceux qui ont l'esprit du prophète Daniel. Parce que l'ange est venu vers eux. C'est l'ange de l'Apocalypse 3 dont je parlais. Quand ce 7e ange vient vers nous, c'est à ce moment-là que les tonnerres vont gronder. Vous comprenez cela? Et le saint fait de Dieu, qui est la colonne de feu, Christ, l'ange de l'Alliance, descendra et chassera le serpent qui est à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donner des laisser-aller sur quelque chose qu'on ne peut pas donner un laisser-aller. Vous comprenez cela? Alors que le salut, c'est une question de l'âme, c'est une question de ta destinée éternelle. Tu peux blaguer avec toutes choses, mais ce qui concerne ta destinée éternelle, tu ne peux pas blaguer avec ça. Parce qu'on est déjà dans la première mort, comme l'Apocalypse chapitre 20 l'avait dit ici. Je vous ai dit que lisez ça jusqu'en bas. Moi, je me suis arrêté qu'au verset 3. Continuez 4 jusqu'en bas, même à 10, vous allez voir que non. Les saints là, ceux qui sont comme le prophète Daniel, qui ont reçu l'ange, la seconde mort n'a rien à voir pour eux. Vous comprenez cela? Et vous allez comprendre ça quand nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 12, la femme et les dragons. C'est là que ça va encore nous ouvrir encore les yeux plus. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire ici les problèmes que nous avons, parce que je m'avance déjà,
À la fin, c'est quoi? C'est les enfants de Dieu puissent avoir le rouleau avec eux. Si on a un vrai Éphésiens 4, il ne peut pas désister à la voix de Dieu. Vous comprenez? Parce que la voix de Dieu lui aide à amener les saints à devenir comme lui. Voyez, si lui aussi il est Daniel, mais si ce serviteur-là n'a pas l'esprit de Daniel, il va vous garder captif dans sa dénomination. Vous comprenez? Priez simplement spirituellement, vous allez voir que non, vous êtes comme dans une prison et vous êtes incapable de sortir de cette prison. Ce sont les églises qu'on a donné les noms ici, partout dans le monde. On a plusieurs pasteurs, parce que le Seigneur avait dit, beaucoup viendront à mon nom. Il n'a pas menti, mais ce n'est que le peu. Les élus dont le Seigneur parlait dans Matthieu 24, que non, les élus ne seront point séduits. Donc cela veut dire ils feront des miracles et des prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi c'est impossible? Parce que l'élu va dépendre du rouleau. Daniel, quand il a vu que non, les 70 semaines ont été données pour mon peuple et moi-même, vous comprenez? C'était quand il y avait 68 ans. Donc cela veut dire que c'était depuis l'an 6 jusqu'en l'an 538, comme on a toujours l'habitude de dire. Si vous calculez, vous faites les minus de le mois, vous allez comprendre qu'il y a 70 ans. Et dans ces 68 temps, il ne restait que 2 ans pour que ça puisse arriver à 70. Et dans 68 là, il commençait à prier, à gêner, à supplier l'Éternel, s'est revêtu des sacs. Il ne mangeait plus le menu du plat des rois et toutes ces choses-là. C'est ce qui a fait en sorte que non, Gabriel est venu vers lui. Daniel n'avait pas l'église où aller. C'était comme les Nathanaël, avant que Jésus puisse venir. Nathanaël, ils allaient dans les temples. Ils ont vu que les temples, les gens sont bornés de l'argent, sont bornés de la popularité. J'aime des serviteurs. Comme je ne veux pas citer les noms ici, mais je connais d'autres serviteurs en Angola, je connais d'autres serviteurs au Congo même, partout en Afrique d'ici, il y a même en Europe, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui travaillent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Ils veulent à ce qu'ils puissent gagner le peu jusqu'à ce que l'Église sera en mesure de prendre soin de lui. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas prendre l'argent de Dieu et gérer cela, ça va lui égarer. Comme beaucoup de gens sont égarés, disent que non, les dîmes c'est pour le pasteur. Nous allons parler de cela. Vous allez comprendre que non, quand le pasteur commence à gérer l'argent, il sera égaré. Vous comprenez cela? Comme Jésus avait laissé l'argent à Judas et cela lui a égaré. C'est cela lui a amené à la chute, à la perdition de son âme. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire si vous comprenez, si vous allez voir que non, Daniel a pris les rouleaux quand il a vu 68 ans et s'est accompli. Il a pris les rouleaux, il a commencé à lire les prophètes et Jérémie. C'est là où il a compris que les 70 semaines donnaient pour telle raison. Et il a commencé à prier, à supplier, à confesser, à se repentir. Et Gabriel est venu vers lui, l'homme qu'il a vu dans la vision précédemment, comme je viens de lire ici, et il lui a instruit à ce qui concerne le but de sa visitation. Vous comprenez cela avant que les 70 semaines. Et par ici, vous allez voir que non, même il y a 7 semaines, donc vous comprenez qui représentent les 7 sabbats, et les 7 sabbats représentent les 7 âges de l'Église. Parce que si nous avons, je pense que je vous avais parlé de vous, dans d'autres prédications, la langue Dieu avait dit, c'est le fête de l'Éternel, nous avons plusieurs fêtes, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête de trompettes dans Lévitique chapitre 23. Et vous allez comprendre que les 50, c'était pour célébrer la fête de Pentecôte. Vous comprenez? Donc ça veut dire les chiffres 50, c'est les jubilés. Vous allez comprendre qu'il y a un espace entre la Pentecôte et la fête des trompettes qui est un espace de 7 semaines où les 7 sabbats. Et c'est 7 sabbats qui représentent les 7 âges de l'Église dont Gabriel disait ici au prophète Daniel. Vous comprenez? Donc c'est le temps qui s'est passé depuis que le Messie, avant que le Messie puisse venir, et quand le Messie est venu, et quand le Messie est reparti. Vous comprenez cela? La Pentecôte a eu lieu et il y avait le 7 sabbat qui représente les 7 âges de l'Église, l'âge de l'Éphèse, l'âge de Smyrne, Thyatire et jusque dans l'âge de la Odyssée. Et dans chaque âge, il y avait les anges. Comme Daniel venait ici pour l'Israël, dans Daniel chapitre 9, quand Gabriel est venu ici pour le visiter et lui instruisait de ce qui va venir
pour les Juifs et pour les gens des nations, nous avons compris que non. Donc cela veut dire il y a 7 semaines. Vous comprenez? Donc quand il lui, quand il lui instruisait, cela veut dire de ce qui va aller, ce qui va venir. Vous comprenez cela? Et c'est ce qui fait en sorte que non, quand Daniel est entré dans la prière, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a compris toutes ces choses. Et cela a changé sa façon de voir les choses. Vous comprenez cela? C'était par quoi? C'était par la repentance, par des supplications, quand le temps est mauvais. Vous comprenez cela? Donc quand le temps est mauvais, continue à travailler. Continue à faire le travail que tu fais, mais spirituellement, continue sur les supplications, des prières de repentance, des jeûnes, ainsi de suite, afin de ne pas rester captif dans Babylone, mais de sortir de Babylone, qui sont tous les systèmes ecclésiastiques et de ce monde. Nous avons vu qu'on a donné l'ordre ici, avec les gouvernements qui ont donné leur autorité, leur pouvoir. Lisez Apocalypse chapitre 17. Dans la Bible ici, vous allez voir que eux tous, ils ont donné leur pouvoir et leur autorité à la bête. Et quand la bête, en parlant très mise de eux tous, ils ont donné leur autorité, il a dit faites ça, et tous ils le font. Vous comprenez cela? Et tous ils le font. Donc cela veut dire, si dans le naturel vous voyez quelque chose qui se passe, comme j'avais dit l'autre fois, que le naturel typifie le spirituel, comprenez que ce que vous voyez ici dans le naturel, avant que cela puisse s'accomplir dans le naturel, cela a commencé dans le spirituel. Les gens ont fait la compromis avec la parole de Dieu. C'est ce qui a mené ce monde et les églises, comme je dis ici, en captivité dans la main de la grande Babylone. Ce que vous comprenez donc, cela veut dire de la bête. Oui? Les gens citent le nom de Jésus, voient des miracles et toutes ces choses. Les gens de loge ici citent le nom de leur Dieu, voient des miracles et ils gagnent de l'argent. Les gens qui sont dans des maisons de noirs, de magie et toutes ces choses, eux aussi, ils ont de l'argent. Ils font aussi des miracles, ils se guérissent. Les scientifiques, ils ont leurs médecins, ainsi de suite. Vous comprenez ici, comme j'avais dit l'autre fois, pour faire convertir un riche, donc vous devez lui ramener, vous devez avoir le Saint-Esprit pour lui transmettre le baptême du Saint-Esprit. Si vous venez lui dire des choses selon vous, par la connaissance que vous avez eue sans l'Esprit, vous ne saurez jamais. Vous risquerez d'être injurié, insulté et chassé. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire, ce que nous sommes en train de dire ici, cela veut dire ce qui se passe avec le couvre-feu, ce qui se passe avec de quoi, je dis ça en anglais, lockdown, cela veut dire quoi, le quarantaine. Vous voyez, quarantine en portugais, donc vous gardez fermé dans des maisons. Vous voyez, portez des masques, ainsi de suite, lavez vos mains, sanitizing your hands. Donc cela veut dire mettre l'alcool et toutes ces choses-là. Vous allez comprendre que non, ces choses-là, avant que ça puisse s'accomplir, afin de garder les gens de figures fermées et toutes ces choses-là, ça a commencé dans les spirituels. Quand dans les spirituels, les gens ont eu la bouche fermée, de confesser l'ainsi dit l'Éternel, d'avoir l'autorité sur la parole de Dieu, afin de ramener les gens égarés en Christ. Vous voyez, vous prêchez les gens. Et ces gens viennent dans vos églises, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? On fait arrêter les gens qui sont dans la justification. On ne fait pas un effort de les ramener dans la sanctification. Enfin, de les ramener dans le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils sont dans le baptême du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là ils sont devenus libres. Donc cela veut dire, donc l'objectif ou soit le but à laquelle que Christ est mouru pour eux, c'était quoi? Enfin qu'ils puissent hériter le royaume de son Père. Donc ça veut dire, ils sont ici, ils changent l'atmosphère. Ils ne vivent plus dans cette atmosphère. Donc cela veut dire, le baptême du Saint-Esprit qui est la justice éternelle, quelque chose qui dure pour l'éternité, vous fait sortir de la captivité. Vous comprenez? La seule chose qui peut vous faire sortir de la captivité, qui a commencé spirituellement, quand les gens ont fait l'organisation avec la parole. Et l'ange de Dieu a quitté les camps. Donc cela veut dire tout est devenu Ichabod. Il n'y a rien, la gloire est partie parce que l'ange de l'Éternel n'est plus là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte qu'ils ont compris que nous avons pris un grand nombre en captivité. Donc ça veut dire, on peut dire que 90% en captivité, ça reste que 10 personnes dans le monde entier. C'est ce qui fait en sorte qu'ils l'ont ramené du surnaturel, de l'esprit, et ils l'ont fait maintenant
physiquement comme ça et cela a réussi. On a gardé tout le monde dans des maisons, on nous fait porter des masques et toutes ces choses-là et tout le monde obéisse. Pourquoi? Parce que quand les gens transgressent la parole de Dieu, c'est le diable qui prend l'autorité sur eux. Vous comprenez? C'est le diable qui prend la prééminence. Vous voyez? C'est le diable qui domine maintenant. C'est comme dans le jardin d'Éden. Quand Ève avait écouté, elle a obéi, c'est ce qui fait en sorte que non, la chute était venue là-bas, la mort est venue. Donc ça veut dire qu'ils étaient condamnés, jugés et condamnés. Quand on prend cette parole ici, on l'interprète bien, on est jugé, on n'est pas condamné. Mais si on l'interprète mal, on est jugé et condamné directement et c'est la mort. Et nous vivons dans le temps où la première mort est là. Et maintenant, les saints qui ont reçu les sceaux de Dieu, la justice éternelle, ils n'ont rien à voir avec la mort. Et j'avais dit que si vous lisez Habakkuk chapitre 14, Habakkuk dit que dans ce temps-là, quel est ce temps? Ce temps laquelle que nous vivons, la connaissance de l'éternel remplira la terre. Vous comprenez? Et cette connaissance qui va remplir cette terre, c'est ce qui fait en sorte que non, il n'y a personne qui dira à l'autre que voici Dieu. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre, Zacharie chapitre 13 là-bas, commencez un peu à haut, je pense au verset, si vous lisez au verset 4 jusqu'au verset 6, inclus, vous allez comprendre que non. Donc, je regarde quand les gens prophétisent ici, ils lisent ce que nous lisons ici. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce qui les a fait sortir de la captivité de Babylone? C'était quand ils ont pris l'ainsi de l'Éternel, qu'ils ont transgressé, ce qui les a menés en captivité. Vous comprenez? Dans Babylone. Et Daniel a commencé à lire ça, à se répandre à cause de ce qui s'était passé, de leur chef, de son peuple, ainsi de suite, les sacrificateurs. L'ange est venu. Quoi? Leur faire sortir, leur dire la procédure, leur instruire comment est-ce qu'ils sortiront de cette captivité jusqu'à ce que le Messie va venir et toutes ces choses qui vont arriver en Israël jusqu'à tel point que les gentils, ils vont recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur et après que les gentils, ils vont recevoir Christ, maintenant Dieu va retourner encore Israël, c'est Isaïe chapitre 66. Si je peux lire ça pour vous, afin que nous puissions terminer, parce que mon temps est déjà passé, je ne voulais pas parler beaucoup, parce que je voulais simplement que nous puissions terminer ça, et entamer la justice éternelle. Vous comprenez? Donc je lis ici dans Isaïe, chapitre 66, pour terminer dans le dernier chapitre du prophète Isaïe. Vous comprenez donc? C'est un peu ça. Ah, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je commence au verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elles enfantées, avant que les souffrances Amen. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui? L'Israël. Écoutez, verset 8. Oui. Amen. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-il enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Vous comprenez cela? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Vous comprenez? Donc ça veut dire l'Israël, ils vont reconnaître leur Messie comme la Bible dit ici dans Zacharie. C'est ce que je suis en train de chercher ici. Je pense que vous me voyez en mouvement. Laisse-moi lire ça un peu plus vite pour vous. Je suis Zacharie, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis rapidement. Amen. Parce qu'il fait déjà noir ici. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, l'esprit de grâce qui est venu vers nous, qui sont en train de s'enorgueillir, au lieu de comprendre le temps à lequel nous sommes en train de vivre ici, que la captivité a pris place. Ces choses que nous voyons physiquement ici, c'est passé. Tout au monde a musunzo le kanamukilio ya robomba batna banda robomba bilongi. Koluka ba vaccin tout ça et banda ki na molimo. Quand liloba oyo était amaki mabe,
Quand interprétation lobo esalamaki mabe, monguna azwaki esika na kati ya mangomba nyonso tu. Oyo eza na se na mabele. Ce n'est que lingomba oyo etonzama na molio mosantu. Épouse du Christ, mwana mwasi na libala ya Yesu Christ, celle qui a formé le corps du Christ, c'est elle qui est sortie parce qu'elle a lu les prophètes. Remarquez, awa Daniel abaneko okende église te. Abaneko tanga kaka barulo, ba Bible oyo, mikanda oyo prophète Jérémie atika. Yangwana tango atangi yango a comprendre que non 68 ans ekokisa metikali ka 2 ans poko ka 70 semaines ou epesa melaki biso kobondela na ye kolela na ye komikitsa na ye pa nkolo Gabriel mwanje Gabriel asani aye pa na ye aye komonisa me ekiti oyo. Vous comprenez cela? Pona olakisa tango nyonso kobanda tango na bango ndenge bakendaki na Babylone kina ndenge Messia yaki kina na tango tozo vivre na tango Israël akoya kozonga ko reconnaître Messie o bango bawanganaki nde tozo loba wana sir la transgression o bango basalaki pa na nkolo péché o bango ba péché ki lisumu o basalaki pa na Nzambe bawanganaki Yesu pe ya misatu quoi mettre fin au péché et expier l'iniquité. Donc leur iniquité qu'ils ont commis à la croix vers le Christ, ils ont crucifié le roi. Amen. Maintenant, je lis comment est-ce qu'ils vont revenir et reconnaître leur Messie qu'ils ont crucifié. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de lire ici. Je lis, je répète encore chapitre 10. Avant que... Amen. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Amen. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous avez entendu? Celui qu'ils ont quoi? Qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimo. Vous comprenez? Le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimo dans la vallée de Megiddo. Verset 12. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. Les familles de la maison de David séparément. Les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Ils pleureront sur qui? Vous comprenez cela? Ils pleureront sur qui? Ils pleureront sur celui à qui ils ont percé. Vous comprenez cela? Donc, c'est ça que nous avons lu ici dans chapitre 12 de Zacharie, des versets 10 jusqu'au verset 14. Vous comprenez cela? Amen. Maintenant, je lis encore quelque chose avant de terminer. Oui, donc, c'est toujours dans le livre de Zacharie. Je lis ici, quand ils ont percé les rois, les seigneurs, les messies dont ils entendaient. Vous comprenez cela? Donc, celui à qui ils attendaient comme les messies, mais ils l'ont percé. Et eux-mêmes, ils lui ont posé des questions. Si, je peux lire, je pense que c'est en bas ici. Oui. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce temps-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Amen. Je tairai du pays les prophéties et l'esprit d'impureté. C'est le temps dans lequel nous vivons ici. Vous comprenez? Donc, on est 40 minutes. Je m'arrête là-bas. Donc, aujourd'hui, nous clôturons ramener la justice éternelle. Vous comprenez? Donc, cela veut dire vivre la joie de ces 1000 ans que Adam n'avait pas vécu. Donc, cela veut dire l'éternel là a promis ça pour nous. Est-ce que si vous comprenez cela, je vous ai expliqué toutes ces choses-là. Donc, cela veut dire, en prenant Osée dire qu'il a parlé que non, dans 3 jours, laisse-moi lire ça. C'est très très important parce que je me souviens que je ne vais pas lire ça autrefois. Vous allez m'excuser vraiment. Je vais terminer, je vais lire ça rapidement. Amen. Car il a déchiré,
Je commence au verset 1. Pardon. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est qui? C'est l'Israël dont l'Éternel a chassé, dont l'Éternel a aveuglé. Ils ont transgressé devant leur propre Dieu. Dieu les a, donc ça veut dire, dans les arbres du propre arbre, les branches pardon, du propre arbre ont été coupées afin de greffer d'autres branches qui ne faisaient pas partie de quoi? De l'arbre, qui nous, les gens des nations. Vous comprenez cela? Et maintenant, ce n'est pas question de s'enorgueillir, de s'humilier, de comprendre le temps dans lequel nous vivons, que le temps est tellement mauvais. Nous devons chercher Christ. Vous comprenez cela? Nous devons chercher à ramener les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devons chercher à ramener les gens à comprendre l'importance d'un prophète, de l'ange de Dieu qui est venu dans ce temps ici. Mais nous gardons les gens captifs dans des églises. Nous faisons le même rôle que ces mondes ont fait, le même rôle que la grande Babylone. Vous comprenez? Elle, qui est la femme de qui? De la bête. Elle a pris le nom de la bête, elle a porté le nom de son mari. Vous voyez? Donc, comme elle avait gardé l'autre foi, l'Israël, dans le type physique en Babylone, quand ils avaient l'incident, ils ont pris l'incident de l'Éternel au moyen d'un prophète et tous ils étaient sortis de la captivité. Osée le dit ici, le 3e jour, l'Éternel dit, il les relèvera. Vous comprenez cela? Et ils vont se tenir encore une fois devant Dieu. Ça veut dire, c'est ce que nous avons lu ici dans Isaïe chapitre 66, qu'en un seul jour, Israël va naître. Pourquoi? Ils vont reconnaître les messies qu'ils ont percés, comme nous venons de lire ici dans Zacharie chapitre 12. Vous comprenez? Dans un seul jour, une nation va se naître, c'est ça. Donc, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence, c'est ça. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Connaissons, cherchons à Amen. C'est quoi connaissons? Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ça, c'est l'Israël qui parle. Vous comprenez? Les prophètes Osée ici, qui parle des 3e, les 2 jours là, que je vous ai parlé de ces 2000 là, depuis que Christ était parti, il était enlevé. Si vous prenez ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc, il y a 2000 ans, parce qu'un jour devant Dieu, ça présente que 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un Dieu devant l'Éternel. L'apôtre Pierre l'en avait dit dans 2 Pierre chapitre 3, si vous lisez là-bas. Vous comprenez cela? Un jour devant l'Éternel, c'est 1000 ans, c'est un jour. Donc, ça veut dire, depuis Christ était parti, comme Gabriel parlait ici à Daniel, jusqu'à ce jour, il y a 2000 ans. Le 3e jour, c'est pour l'Israël reconnaît les jours. Et quand l'Israël reconnaît les Messies, et il se répand, comme je dis, que les femmes séparément, de familles à part, vous allez voir que non, dans ce temps-là, l'épouse du Christ, il est déjà dans les milléniums. Il règne dans les milléniums. Quand l'église, ça veut dire les 7 âges, les 7 trompettes, les 7e trompette de Dieu est en train de sonner. Quand la 7e trompette de Dieu est en train de sonner, l'épouse du Christ ne devait plus être ici sur cette terre. Vous comprenez? Quand je parle ne devait plus être ici sur cette terre, ça veut dire je parle d'une atmosphère. Vous pouvez être ici, ou soit vous pouvez être enlevé, ou vous pouvez passer par la mort. Vous devez savoir que non, ce n'est plus être sur la terre pour que vous avez reçu le sceau de Dieu. Vous avez reçu de Dieu quelque chose qui dure éternellement. C'est pourquoi nous sommes venus parler de la justice, ramener la justice éternelle, en commençant par nous, les gens des gentils. Donc Christ est venu révéler vers nous et ramener la justice éternelle pour les Dieux vivants, naître de nouveau en un seul jour. Mais tout ce temps de 2000 ans que Dieu nous a accordé ici, les 2 jours dont le prophète Osée parle ici, ne manquons pas cela, bien-aimé. Si ça te reste même 2 minutes, profitez-en de ces 2 minutes. Répands-toi. Si là où tu te nourris n'est pas ça, sors, reste à la maison, prends le rouleau comme le prophète Daniel. Et c'est ça qui va te faire sortir de captivité. Toi qui as demeuré beaucoup
dans quelque chose qui est dénominationnel, qui n'arrive pas à mener les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit, change ta façon de prêcher. Cesse de garder les gens captifs. Entrez, puisez là où le prophète a laissé. Jérémie, le prophète, avait laissé et Daniel avait pris. Et aujourd'hui, nous avons eu les prophètes de Malachie 4 qui avaient laissé la nourriture. Prenez la nourriture, c'est pour tout le monde. Ça ne prend pas... Cessez les histoires de dire nous sommes des pentecôtistes et là sont des messages, et là sont des gimbandistes, des témoins de Jéhovah. Non. Je vous ai dit, Dieu ne regarde pas des églises, Dieu ne regarde que sa parole. Et Dieu révèle sa parole à un serviteur, les prophètes, dans chaque âge. Et je vous ai dit que les anges que Dieu a envoyés, ça a commencé par Paul, jusqu'à William Branham, le 7e ange. Et cherchez les écrits, c'est pour tout le monde. Ne suivez pas les frères qui se disent, qui s'enorgueillissent, qui veulent faire de ces messages comme quelque chose de particulier. Non. Lui-même, le prophète disait que je veux que ces messages puissent aller partout parce que c'est un jugement de Dieu. Il faut que tout le monde l'écoute. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, afin que vous puissiez recevoir cette justice éternelle de Dieu. Vous comprenez? Afin de sauter cette première mort. Afin que vous puissiez passer, comme il a dit, ceux qui sont venus à moi sont passés de la mort à la vie. C'est la première mort. Afin que la seconde mort ne puisse pas avoir quoi? L'influence ou soit le feu dans votre vie, soit l'autorité ou le pouvoir dans votre vie. Donc c'est un peu ça. C'est ce que le prophète Habakkuk disait ici, je lis, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui inondent. Maintenant, jusqu'ici, dis-moi, comme je vous ai dit l'autre fois, ceux qui auront l'enlèvement, ce ne sont que ceux qui sont la parole. Et vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous irez là-bas à l'enlèvement? Posons-nous les questions l'un à l'autre. Vous comprenez cela? Donc ça fait vraiment très mal. Vous comprenez cela? Ça fait vraiment très mal que les gens puissent garder encore la position qu'ils ont encore jusqu'à aujourd'hui. Que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous. On vient de terminer la justice éternelle et nous allons entamer maintenant le dernier point qui est quoi? Sceller la vision et la prophétie. C'est vraiment très profond. Là, je vais essayer un peu de prendre de gauche à droite que je suis en train de prendre pour essayer un peu d'éclaircir, mais là, je vais entrer simplement sur la révélation pour que nous puissions avancer et comprendre ces choses pour la gloire de Dieu. Parce que c'est l'heure d'enseigner et que chacun puisse avoir l'esprit d'un prophète et devenir prophète. Vous pouvez parler de cette parole prophétique. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Restez dans la bénédiction.